Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis, comme chaque vendredi, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, donc le 102e épisode avec un invité qui va venir nous présenter une solution innovante pour trouver une course. Si vous êtes à la recherche dans votre région de vacances, à l'étranger, d'une compétition pour vous dégourdir les jambes et découvrir également de nouveaux paysages, cette solution est faite pour vous. Alors, quelques petites news sur mon actualité, on va dire sportive. Les semaines ont été relativement denses avec un petit peu plus de volume, alternant entre des séances de piste pour celles et ceux qui me suivent sur Strava ou sur les réseaux et des séances en endurance un petit peu plus cool. L'objectif étant de retrouver une condition physique qui soit acceptable après donc ce passage et ces douleurs de dos qui m'ont quand même bien freiné et bien ralenti. Mais un dossard se profile, il s'agira des Foulées du Gois à Noirmoutier le dimanche 19 juin 2022. Alors si vous êtes dans la région, si vous participez à cette course, dites-le moi sur les réseaux, qu'on puisse peut-être se retrouver, discuter, échanger un peu de notre passion commune pour la course à pied. Alors mon invité du jour est Hugo Charrier, il est le cofondateur de la plateforme Caval, un site internet qui s'apparente à un véritable moteur de recherche pour vos compétitions sportives. Qu'il s'agisse de compétitions en France mais également à l'étranger, Caval recense aujourd'hui plus de 2000 épreuves, 2000 compétitions, qu'il s'agisse de marche nordique, de course sur route ou encore de trail. Cette jeune start-up, donc cofondée par Hugo, est en plein développement. De nouvelles courses viennent s'ajouter chaque mois à la base de données. Les utilisateurs, visiteurs du site, pourront même réserver en ligne leur dossard pour la compétition de leur choix. Alors derrière toutes ces fiches, derrière toutes ces compétitions figurant dans la base de recherche, les auteurs ont réalisé un gros travail pour offrir une expérience unique aux utilisateurs avec des renseignements très précis pour chacune des courses, qu'il s'agisse de l'horaire bien évidemment, du dénivelé, mais également de tout ce qui va entourer une course, à savoir les lieux touristiques aux alentours et tout ce que vous devez observer lorsque vous êtes sur le parcours. C'est donc une belle découverte pour moi que ce site Caval, qui offre de nombreuses possibilités à la fois aux utilisateurs, mais vous le verrez également pour les organisateurs. Cette plateforme pousse également donc certains événements, et ce qui permet de gagner en visibilité lorsque l'on est aux manettes et à l'organisation d'un événement sportif. Alors moi je vous laisse en compagnie d'Hugo Charrier, fondateur de Caval, le moteur de recherche pour la course à pied. Bonne écoute à vous. Bonjour Hugo, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Alors, on va cavaler, jeu de mots, prof de français oblige. Tu es le fondateur d'une plateforme qui s'appelle Caval et j'ai le plaisir de t'inviter pour que tu puisses donc nous la présenter. Mais avant cela, je vais te laisser te présenter façon état civil, nous dire qui tu es, d'où tu viens et est-ce que tu cavales un petit peu dans ta vie sportive ? Merci Sébastien, très content d'être avec toi aujourd'hui et de partager Caval auprès des auditeurs. Donc effectivement, je m'appelle Hugo, je suis un des cofondateurs de Caval, donc on est 3 cofondateurs. Il y a Arnaud, Benoît et moi-même. Et donc Caval, si tu veux, donc K-A-2-V-A-L, c'est un site qu'on a lancé il y a quelques mois, l'été dernier, en 2021 pour être précis. C'est un site qui a pour objectif d'aider les coureurs et les coureuses, et quel que soit leur niveau, à trouver la course qui leur correspond, que ce soit à 2 pas de chez eux, que ce soit sur un lieu de vacances ou même que ce soit dans une région qu'on n'avait pas forcément prévu de visiter. On a développé en fait un moteur de recherche de course qui va assez loin en fait avec des thématiques de recherche comme château, course pour enfants, course en lien avec l'histoire du pays. Et voilà, et chacun peut, si tu veux, en quelques clics, faire sa recherche, trouver les courses qui lui correspondent, et on va un petit peu plus loin que juste une ligne sur la course. On va décrire un petit peu l'environnement, qui est l'organisateur, quel est le type de course, quel est le parcours, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir pendant sa course, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avant, après la course, voilà, pour vraiment aider les coureurs à s'orienter sur telle ou telle destination, telle ou telle course. Voilà, on essaie de faire un petit peu d'inspiration en ligne, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que la course, bien évidemment, elle démarre sur la ligne de départ,
Mais on s'en rend compte, les coureurs cherchent de plus en plus d'informations sur Internet et leurs courses, réellement, elles démarrent en ligne. Et c'est là où Caval essaye de jouer, à notre petit niveau, en tout cas, un rôle pour, pour aussi aider les organisateurs à mettre en avant leurs courses. Et donc, pour répondre à ta question en détail, donc moi j'ai 32 ans et j'ai travaillé pendant 10 ans à Paris. Donc maintenant on est basé à Lyon. Et j'ai travaillé au Paris Saint-Germain où j'avais en charge le pôle e-commerce pour la billetterie. Et puis voilà, j'avais l'envie de fonder ce site internet avec Benoît et Arnaud, de proposer quelque chose qui faisait sens pour moi, qui faisait sens pour les coureurs, pour les organisateurs. Et puis oui, comme tu disais aussi, on est fan de course, on court régulièrement. Ma dernière course c'était à Barcelone, le marathon, super course où je suis parti avec ma femme, mon petit garçon. Et voilà, et ça symbolise, je trouve, un marathon comme ça symbolise l'esprit Caval. C'est courir 42 kilomètres, mais aussi découvrir une ville que tu revois différemment en fait, parce que quand tu es dans ta course, tu vas plonger dans ton événement où tu vas avaler les kilomètres, voir des monuments, voir une ambiance, vivre la ville finalement, et puis le lendemain profiter de cette ville, la revoir différemment après la course, plus posément avec un café ou une petite bière en fin de journée. Voilà. Alors, tu le disais, c'est un projet qui est naissant. Vous avez moins d'une année d'existence. Comment vous en êtes venu à ce constat qu'il manquait peut-être un moteur de recherche des différentes courses? C'est venu peut-être d'un besoin que tu avais, que tu n'as pas trouvé sur Internet. L'idée, elle est venue d'où et de qui? Alors effectivement, si on rembobine un petit peu, on se retrouve en 2020, c'est le début du confinement, on discutait un petit peu avec Benoît, on avait bossé ensemble au Paris Saint-Germain quelques années précédemment, et on s'était dit, c'est vrai que si un jour on peut rebosser ensemble sur un projet, pourquoi pas notre projet à nous, ça peut être intéressant. Et puis en discutant, on s'est dit, tu te rappelles une fois, c'est vrai, on avait voulu faire une course tous les deux, une course un peu particulière, on cherchait une course en bord de mer, en PACA, au mois d'août, et on savait vraiment pas en fait où aller pour chercher sa course. On savait pas si il y avait des sites vraiment adaptés, s'il fallait acheter de la presse papier, parce on connaissait on les connaît les courses les plus connues, tu vois, l'UTMB, Templiers, Marathon de Paris, Marseille-Cassis. Si nous on les connaît, les étrangers les connaissent aussi. Je veux dire, c'est des monuments. Mais on cherchait des courses un peu plus on va dire locales, un peu plus à taille humaine, on va dire. Et en fait, on se dit, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un site qui vient à l'esprit quand on cherche une course sur un territoire qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, on s'est dit, allez, on va quand même essayer de se pencher sur la question, voir si les coureurs ont le même constat que nous. On a consulté beaucoup de tout niveau qui nous ont dit, oui, c'est vrai, effectivement, ça pourrait être intéressant de faire un site comme ça, avec une super interface, avec du contenu, avec des tags en bord de mer, en montagne, sur de la neige, sur du sable. Ouais, donc il y a des coureurs qui aimeraient avoir un service comme celui-ci. Et puis après, on a été voir des organisateurs, pareil, de toute taille, des petits, des moyens, des très gros. Et on s'est rendu compte que c'était un service qui pouvait les intéresser aussi pour aller toucher les participants, avoir une nouvelle communication, faire vivre leurs courses, attirer du monde sur leur territoire. Et donc voilà, la genèse du projet, elle est venue comme ça. Et donc on a très vite travaillé sur les esquisses, des dessins du site qu'on a soumis à ces deux panels, les coureurs et les organisateurs. Avec Arnaud, on a développé le site. Et puis il fallait se lancer. Et donc on est un an plus tard, en juillet 2021. On lance Caval. Alors on n'a pas beaucoup de courses à ce moment-là, on n'a que 230 je crois, donc 200 qui sont de dates non confirmées ou annulées parce que c'était très compliqué avec Covid, hormis quelques événements majeurs qui avaient déjà positionné leurs événements, enfin leurs courses. Et puis voilà, on a fait vivre la plateforme, on a ajouté des courses au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, Caval comporte combien de courses? Combien il y a de fiches d'événements référencés? Alors aujourd'hui, sur la plateforme, tu peux trouver, je crois, 2750 courses à peu près, 2750 événements, ce qui représente 7000 courses, grosso modo. Voilà, faut savoir qu'en moyenne, un événement, c'est 3 courses, en moyenne, je dis bien. Ça va dépendre aussi des événements. Et voilà, il y a des courses en France. La majeure partie des courses sont des courses sur notre territoire. Parce qu'on a la chance, je le dis toujours, d'être dans un pays magnifique, avec une variété de paysages, des organisateurs de toutes sortes qui proposent un panel hyper large. Mais on a aussi des courses à l'étranger. On a un partenariat avec l'UTMB où
on a le calendrier mondial des courses UTMB dans le monde. Donc, tu as des courses en Argentine, au Canada, en Thaïlande, au Brésil. Enfin voilà, tu peux vraiment te laisser inspirer. Et puis des marathons, des semi-marathons en Europe, à l'étranger. Chacun peut trouver chaussures à son pied. Mais chaque jour, on travaille sur le site pour aller référencer de nouvelles courses. Alors, je suis sur la fiche d'une de mes prochaines courses, à savoir les foulées du Gois, donc à Beauvoir-sur-Mer, donc pour faire la jonction avec la presqu'île de Noirmoutier. C'est vrai que c'est bien fait. On a vraiment tous les éléments donc sur la date, sur les courses qui sont donc proposées, avec ce que tu disais, hein, le petit teasing sur la description, sur ce qu'on peut faire dans les environs. Donc bon. Je vais pas dire que ça m'a donné envie d'y aller parce que je suis déjà inscrit, mais je vais regarder, hein, notamment sur ce qu'on se disait en off. Bien souvent, quand on part en vacances, on est à la recherche de compétitions pour pouvoir se dépayser un petit peu. Et en dehors des sites, on va dire fédéraux, les bases athlées qui sont pas toujours très très fun et pas toujours bien mises à jour, on va se retrouver dans un espèce de néant où on n'a pas de guide qui nous permet de référencer toutes les courses de la région. Et là, tu offres finalement par Caval, par ce moteur de recherche, une possibilité d'aller piocher dans les différentes régions où l'on se trouve des compétitions, des événements qui peuvent répondre à des besoins. Et ça me fait penser à Diane, donc qui de Norvège viendra passer quelques jours en France et qui était justement à la recherche de courses dans la région où elle sera en vacances. Je vais lui proposer Caval parce que ça répondra, je pense, à un besoin. C'est de là que vous êtes parti pour réaliser l'intégralité du site. Exactement. C'est exactement ce constat-là. C'était d'aider les Français, mais aussi pourquoi pas des étrangers. On est hyper content de voir qu'il y a beaucoup de Suisses et de Belges qui utilisent notre plateforme, qui cherchent des courses en France. Tu vois, je te donne des exemples tout cons, mais en PACA, au bord de la mer Méditerranée, dans les Pyrénées, dans le Lot-et-Garonne, des courses hyper intimistes qui sont pas forcément connues du grand public, ou même qui cherchaient des informations supplémentaires sur une course qu'on connaît. Ça fait toujours du bien de se dire oui, en fait l'heure de départ c'est à 10h, il y a des navettes, mais en fait oui, il y a aussi une course pour enfants, et mais super, le semi-marathon en fait il passe vers le monument central. Voilà, on va essayer de s'adresser à tout le monde, et aussi effectivement comme tu disais auprès des étrangers qui viennent chez nous et qui aiment courir en France. Pour l'instant, vous n'êtes que sur une version site internet. Il n'y a pas d'application pour les mobiles développée. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on n'a qu'un site internet. Toutefois, c'est une remarque de nos utilisateurs. Je ne vais pas dire que ça remonte tous les jours, mais toutes les semaines. Donc, on va très vite sortir l'application parce que on s'en rend compte. Il y a des fonctionnalités qui sont très attendues. Alors, on a une fonctionnalité qui plaît très très bien, c'est le calendrier personnel où chacun va pouvoir faire sa wishlist, un peu comme sur des sites comme Airbnb où tu vas lister tes 4 appartements quand tu es à Lisbonne ou à Barcelone pour un séjour. Tu peux te faire ta petite sélection. Là, c'est pareil. Tu peux faire ta saison, dire tiens, entre marathon de Hambourg et marathon de Paris, j'hésite. Mais voilà, je les mets dans ma wishlist et je réfléchis pour plus tard. Donc cette fonctionnalité-là, elle marche très bien. Elle est très demandée aussi sur nos utilisateurs qui sont très mobiles. D'ailleurs, le trafic du site, j'ai regardé les chiffres là juste avant qu'on s'appelle, c'est 81% de notre trafic sur smartphone. Donc on le voit, il y a une vraie demande sur le téléphone portable. Et encore plus depuis qu'on permet d'acheter un dossard, parce qu'aujourd'hui on propose cette réservation de dossard sur Caval. On est en partenariat avec presque 70 courses là-dessus sur ce module-là. Voilà, les utilisateurs ils aiment bien être sur leur téléphone en 2 clics, retrouver leurs infos. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va vite lancer. Alors ce qui vient aussi en complément, étant dans la région d'Orléans, on a un organisateur qui s'appelle ProTiming, qui est l'organisme qui chronomètre et qui propose des inscriptions. Mais c'est vrai que si on connaît pas ProTiming et qu'on est de l'extérieur de la région, il faut passer par d'autres moyens pour avoir connaissance de telle ou telle compétition. Là, vous offrez la possibilité également de choisir une course, de s'y inscrire. Tout se fait par le site Caval, donc. Exactement. Nous, si tu veux, on travaille main dans la main avec ces acteurs-là, qu'ils soient chronométreurs ou outils d'inscription. On a des connexions, on a déjà une grosse connexion avec un outil qui s'appelle Muco, en fait, qui est un outil qui accompagne et qui équipe beaucoup d'organisateurs et de chronométreurs. Et du coup, notre offre, elle est hyper simple pour l'organisateur, puisque du coup, il peut se brancher en 2 secondes à Caval
Et pour le coureur, c'est d'autant plus fluide parce que sur Caval, il va aller chercher sa course, il va avoir les informations et puis quand il a trouvé la course qui lui correspond, paf, il s'inscrit via notre service. Et ce qui est chouette, c'est que ça tombe au même endroit, que ce soit pour le chronométreur ou pour l'outil d'inscription. Et c'est une super expérience, en fait, elle est fluide, elle marche en mobile, tous les sites marchent en mobile aujourd'hui, mais voilà, on est sur l'expérience globale de l'utilisateur qui cherche sa course, la compare, la trouve et la réserve. C'est vrai que quand on regarde l'ergonomie des différentes petites fiches, on peut penser à un Airbnb, des sites comme ça où il y a un côté visuel très attractif. On voit que c'est clair, il y a la date, il y a la course, de belles photos, ce qui donne également envie d'aller cliquer sur telle ou telle fiche. Comment vous avez réfléchi justement à toute cette ergonomie du site? C'est ton expérience du e-commerce et du monde digital ou vous avez dû faire appel peut-être à des compétences extérieures pour ce développement? Écoute, franchement, on a passé beaucoup de temps. Alors déjà, nous, en tant que coureurs, on avait nos idées, tu vois, sur les trucs qui nous plaisaient ou qu'on aimait un peu moins. On a fait des grosses études auprès je crois, on a questionné 1000 coureurs il y a 2 ans. On leur a demandé ce qui les intéressait. Et ce qui nous a frappé, si tu veux, le premier truc qui nous a frappé, c'est 8 informations. 8 informations, c'était le nombre d'informations moyennes que un coureur français a besoin de valider pour aller sur une course. Mais c'est des trucs anodins, comme le matériel. Alors oui, j'allais te demander, quels sont ces 8 éléments dont a besoin le coureur? Alors, il y avait le lieu précis, l'heure de la course, le matériel, le profil de dénivelé sur les trails. Il y avait, je sais même plus, tu vois, il y en avait tellement en fait. On s'est dit, ok, c'est tous ces éléments-là, il faut qu'on arrive à les rendre synthétiques, visuels et accessibles en un coup d'œil. Et donc c'est là-dessus qu'on a commencé à travailler. Et on s'est accompagné par des amis à nous qui sont designers, UX designers. Donc on a 2 amis qui nous ont aidés, qui ont fait des maquettes, et qui après ont poussé le design un petit peu plus loin. Et ça nous a permis de lancer une version du site, une première version qu'on trouve plutôt cool, plutôt chouette, qui a trouvé aussi son public. Et donc on l'a fait vivre. On l'a fait vivre au quotidien avec les remontées des coureurs, les remontées des organisateurs. Les fiches organisateurs, elles ont vachement évolué. On se rend pas trop compte, mais tu vois, en 7-8 mois, il y a eu beaucoup de petites évolutions pour toujours coller aux besoins de l'organisateur, parce que nous, notre service, il est vraiment fait pour le coureur et pour l'organisateur. Donc, c'est pas Caval qui pense à un truc, c'est les organisateurs, les coureurs qui nous font remonter ces besoins-là. Ah bah oui, ça a été remonté 3, 4, 5, 6 fois, hop, on le priorise. Là, typiquement, si tu veux, il y a un truc qui nous est vachement remonté. Côté coureur, cette fois, c'est une carte. Les coureurs aimeraient avoir une carte. Et tu vois, on en parlait avec Mathieu Blanchard, qui nous a dit j'adore l'interface, elle est super chouette, elle est belle, et je pense qu'il vous faudrait cette petite carte, cette interface pour pouvoir zoomer sur telle région, parce que moi si je cherche une course que dans le Luberon sur le massif, bah au moins je peux voir les événements. Donc voilà, c'est typiquement quelque chose qu'on va faire évoluer avec cette petite touche un petit peu d'expérience. Et bien sûr, pour répondre à ta question initiale, on a regardé des sites d'autres secteurs, parce qu'on s'est dit il faut pas rester cantonné que à la course à pied et à la marche. On a regardé des sites, tu vois, comme Airbnb, comme Frishti, comme Blablacar, comme Katawiki, qui proposaient une expérience hyper fluide, et se dire, ok, quels sont les codes qu'on pourrait prendre et réimporter dans notre univers, qui a ses contraintes, parce que une course à pied, un dossard, ça a des contraintes, faire comprendre le dénivelé, les profils de course, etc., les certificats médicaux. Enfin voilà, c'est un univers qui est très particulier. Et voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé. Alors justement, par rapport à l'ergonomie d'un site internet comme celui-ci, les courses, elles évoluent. Alors il y a peut-être certaines qui vont disparaître, d'autres qui vont entre guillemets voir le jour. Comment vous arrivez à réguler ces courses passées, ces courses qui disparaissent, ces courses qui vont naître? C'est un contact permanent avec les organisateurs pour que la personne qui vient sur le site Caval, j'aurais une question par rapport au nom juste après de Caval, d'où il est venu. J'y ai pas pensé tout à l'heure. Mais un utilisateur qui viendrait cocher une course qui finalement comporterait des informations erronées, là après c'est votre crédibilité. Donc il y a aussi un sérieux sur la connaissance de l'organisateur et de l'événement. Donc ça, il y a un gros travail que l'on ne voit pas quand on vient sur le site. C'est vrai. Honnêtement, notre plus gros travail aujourd'hui, c'est de maintenir les infos à jour, d'aller les compléter, d'ouvrir des nouvelles courses, d'être à l'affût. Et tout ça, c'est humainement. C'est nous, avec notre petite équipe,
Donc, parfois, ça nous arrive de pas être à jour sur une course et on s'en excuse toujours parce que on essaie d'être proactif et voilà, on sait que les coureurs viennent sur le site pour avoir la date confirmée, pour savoir quand les ventes auront lieu. Et du coup, il y a un gros travail avec les organisateurs qu'on sollicite, qui nous sollicitent également pour qu'on puisse toujours proposer le contenu le plus à jour possible. Et ce qui est important aussi, j'aime bien préciser sur Caval, c'est que c'est nous qui produisons le contenu avec notre patte entre guillemets d'expert. Je mets bien entre guillemets parce qu'on n'a pas couru toutes les courses. Donc, on essaie toujours de demander à nos proches si certains les ont faites. Et ça nous permet de questionner, de comprendre l'environnement, l'atmosphère, parce que d'une course à l'autre, franchement, tout est différent. Tu vois, on en parlait l'autre fois. Je te prends le trail de la Monachi en Corse, qui est limité à 300 participants. C'est un événement qui n'a rien à voir avec le marathon de Venise, qui va être complètement différent dans l'ambiance, dans le parcours, dans l'événement, dans la météo, dans l'atmosphère, tout est différent. Donc du coup, chaque course a ses arguments et on essaye de les valoriser, de les mettre en avant. Et pour ça, on regarde les comptes rendus de course, parfois sur 5-6 éditions précédentes. On regarde le règlement pour vraiment choper tous les détails. On regarde le site de la course, les vidéos des coureurs. Et tout ça, en fait, on en fait une mini recette et on va essayer de la décortiquer, la course, et de proposer un contenu court, mais qualitatif, qui donne envie, en fait, de se dire, mais c'est celle-là, elle me correspond. Et on est honnête. On joue la carte de la transparence aussi. L'UTMB, c'est une course qui est hyper challengeante. On le dit, quoi. Tu vois, on le dit, si t'as pas fait de trail, c'est ton premier. On oriente, on va dire, celui-ci est beaucoup plus accessible, ou cette distance-là, bien qu'elle soit courte, 20 km de trail, avec 2000 de dénivelé, ou 1000, 1500 selon les événements, ça peut arriver. Voilà, on le dit, prépare-toi, ça va être du costaud, il va faire très très chaud en plus à ce moment-là. On connaît les passages qui vont être clés, qui vont être difficiles. La descente, les 4 derniers kilomètres, c'est de la descente très très technique. Voilà, on essaye d'apporter tous ces éléments et on travaille main dans la main avec les organisateurs, bien sûr. Donc il y a un petit côté guide du routard avec le niveau de difficulté, le fait d'avoir derrière travaillé justement cet entourage. Tu le disais par rapport à ton marathon à Barcelone, on vient pas seulement pour faire la course et repartir. Et ce sera mon cas à Noirmoutier. J'y vais pour passer le week-end. Après, c'est une région que je connais un petit peu, mais je m'imagine sur une région que je ne connaîtrais pas, de pouvoir avoir des pistes, aller voir peut-être ce sommet-là, cette ville-là qui apporte un joli caractère. Ça, c'est ce que vous avez envie de transmettre, le partage également à travers la course à pied. Absolument, absolument. Et tu vois, c'est aussi de dire, voilà, cette course-là, il y a 14 kilomètres, par exemple, la ronde des Grangeons, 14 kilomètres, et on va te dire, il y a 4 passages clés où il faut vraiment que tu tournes ta tête à gauche et à droite. Tu auras des Grangeons, un lac bleu, tu auras le château d'Ambérieux que tu vas voir au kilomètre 8. Enfin, c'est la course, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est comme tu l'as dit, c'est ton événement, tu es en immersion et on veut vraiment donner envie aux gens de se dire mais celle-là, elle est géniale pour tous ces arguments-là. Et ça n'empêche que celle d'à côté sera aussi chouette parce qu'elle aura d'autres avantages, d'autres atouts. Et voilà, c'est notre boulot en tout cas d'essayer de décrire au mieux les organisations et les événements. Alors, petit aparté, revenons sur le nom Caval. Ça vient d'où? Bon, on comprend phonétiquement Caval. Moi, je l'écrirai pas comme ça en tant que prof de français. K-A-2-V-A-L. D'où ça vient? C'était quelque chose qui sonnait bien à l'oreille et également visuellement. Ouais, tout à fait. Avec Benoît, on s'était dit, il faut absolument qu'on trouve un nom qui soit court, punchy, qui donne envie. Et Benoît, un jour, m'a dit, mais on a pensé à un truc avec ma femme. On a pensé à Caval. Et sur le coup, je me suis dit, ah ouais, je l'ai pas tout de suite imaginé. Puis, en fait, le lendemain matin, je lui dis, mais vous avez complètement raison. C'est nous, c'est notre identité. Cavale, on est en cavale dans cette société où on est tout le temps en cavale, tu vois. Tiens, je vais cavaler, je cavale à gauche, je cavale à droite. Toujours des trucs à faire. Et on s'est dit, mais c'est super chouette, c'est hyper impactant, c'est fun. On l'aurait pas écrit comme ça, mais il y avait beaucoup de marques qui étaient déjà avec un C. Et puis donc voilà, on s'est arrêté, on a carrément joué le code jusqu'au bout du 2V. Alors oui, c'est pas hyper lisible, on s'attend pas forcément à l'écrire comme ça. Mais voilà, on a joué au bout l'expression et le logo. Donc là, j'invite les auditeurs à aller sur notre site pour voir le logo sur notre Instagram. Voilà, il est arrondi, on le voulait épuré, on le voulait simple, on le voulait fun et
Et voilà, que ce soit quelque chose, on se dit, je trouve ma course, c'est simple. Donc, on voulait une identité simple et qui parle, en fait. Bon, bah, ça a le mérite au moins d'être clair de ce côté-là. Alors, Hugo, pour revenir sur les courses, tu l'as dit, hein, moins d'un an d'existence, qu'est-ce que vous pouvez déjà dégager comme tendance? Est-ce que chez Caval, on est plutôt route? Est-ce qu'on est plutôt trail? Est-ce qu'on est courte distance, longue distance? Est-ce que vous avez déjà des chiffres et peut-être une tendance? Ce qui me fera, entre guillemets, rebondir sur un futur épisode avec Romain Adam qui a sorti le baromètre du running et on parlera justement de ces choses-là. Mais déjà, chez vous, chez Caval, qu'est-ce qui ressort? Alors nous, chez Caval, notre site il est tout frais, il est tout jeune, mais on est hyper content parce qu'on a trouvé notre public et chaque mois il y a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent la plateforme pour voilà trouver sa course et la réserver. Le dernier chiffre que je peux te donner sur le mois de mai, c'est on a fait je crois 230 000 visiteurs uniques. Donc pour nous c'est super. On est hyper content d'aider tous ces Français en fait, hein, et maintenant ces Belges et ces Suisses qui ont découvert le site. On a une répartition hyper homogène en fait. C'est autant d'hommes que de femmes quasiment, une répartition sur toutes les tranches d'âge. On a aussi bien de la marche que de la course. Aujourd'hui, c'est vrai que les personnes qui utilisent le service sont davantage sur la course sur route et du trail plutôt que la marche, hein, quand même, si on a beaucoup d'événements marche. Donc on a vraiment ces deux typologies de participants. Franchement, on a de tout. Il n'y a pas une tendance particulière. On a si, ce qu'on peut dire, c'est les marathons à l'étranger marchent très bien en ce moment. On a beaucoup de coureurs qui réservent leur dossard pour San Sebastian, Bilbao, Venise, Barcelone, même Helsinki d'ailleurs, Helsinki aussi qui a démarré, ça a bien démarré depuis 2-3 semaines. L'événement est au mois d'août. Voilà, on a cette tendance aussi de voyage, de volonté d'aller à l'étranger. Alors là, je regarde toi sur les 20 km de Paris. C'est marqué validé par l'organisateur, course certifiée Caval. Qu'est-ce qui pourrait me pousser à plus m'inscrire par Caval que par le site des organisateurs? Est-ce que je vais payer plus cher par Caval? Ça me permettra de te poser la question ensuite sur le modèle économique justement de votre projet. Mais par rapport à cette fiche des 20 km de Paris, quelle est la plus-value? Est-ce que c'est le même prix finalement que les 20 km par leur site internet? Alors, tout à fait. Déjà, la première chose que tu as dite, c'est course certifiée Caval, événement validé par l'organisateur. Voilà, ça, typiquement, on est sur un événement, sur une organisation avec qui on travaille main dans la main. Et ça veut dire que ce contenu-là, on l'a produit, mais on l'a coproduit avec eux, on leur a soumis, ils l'ont validé, on travaille main dans la main. Et du coup, c'est un premier élément pour rassurer aussi les utilisateurs. Notamment pour les courses à l'étranger, je fais le parallèle avec on est des revendeurs officiels en France, hein, pour toutes les courses que j'ai citées, Funchal, Helsinki, Venise et plein d'autres. Du coup, ça rassure déjà à la première étape le participant qui se dit OK, j'achète sur un site de confiance, ils sont en lien avec les organisateurs. La deuxième chose qui est importante effectivement, c'est que sur Caval c'est pas plus cher. En fait, sur Caval c'est le même prix, hormis sur une course ou deux, mais c'est vraiment des cas très rares. L'utilisateur va avoir le même prix que s'il passe en direct avec l'organisateur. Et il a la possibilité, bien sûr, de passer en direct avec l'organisateur. Mais en passant avec Caval, il y a un service qui est différent, c'est-à-dire que on a un système d'achat qu'on appelle en fast booking, en réservation simplifiée, achat rapide, on peut l'appeler comme on le veut, qui permet en fait, en un clic ou deux clics au participant de réserver son dossard. Il va mettre quelques informations et après il va revenir pour compléter sa fiche participant avec toutes les informations, la taille du t-shirt finisher, le sas de départ, le numéro d'urgence, toutes les informations. Il pourra le faire quand il le souhaite. Et du coup, pour les organisateurs, on a une offre qui leur donne envie finalement de s'appuyer sur nous pour aller recruter des participants supplémentaires. Parce que finalement, Caval, on vient pas remplacer le chronométreur, on vient pas remplacer l'outil d'inscription. On vient vraiment se positionner comme un outil complémentaire, un relais de vente. Alors, bien sûr, il y a quelques organisateurs, hein, qui nous ont confié la gestion totale de leurs inscriptions, mais nous, ce qu'on propose à l'organisateur, c'est de lui dire tu peux t'appuyer sur Caval pour aller recruter quelques participants supplémentaires. Ça peut être 5 participants, ça peut être 10, ça peut être 100, ça peut être 200. Voilà, c'est des gens qui
peut-être ne connaissaient pas la course, mais qui la découvrent via Caval, ou qui peut-être la connaissaient, mais qui se sont dit, ah bah tiens, j'ai trouvé des informations supplémentaires, ils m'ont donné envie, allez, hop, j'y vais. Et donc voilà, on est toujours disponible, on répond aux messages 7 jours sur 7, le week-end juste avec un peu plus d'heures de latence, parce qu'on n'est pas toujours devant notre ordinateur ou notre téléphone, mais voilà, on essaie de proposer une expérience hyper chouette, hyper cool et qui plaît aux coureurs et surtout qui vient au service des organisateurs. Donc ça, c'est intéressant. Pour l'utilisateur, donc coureur des pelotons, l'expérience reste gratuite, sauf si on prend donc un dossard par votre portail. Pour les organisateurs, c'est une visibilité supplémentaire. Alors, je crois qu'il y a deux offres. Enfin, vous proposez actuellement deux solutions pour booster un petit peu les inscriptions et les engagements de course pour des manifestations qui peuvent être même très locales et très petites. Ouais, tout à fait, Sébastien. En fait, on a deux types d'offres. On a une cotisation, on va dire une cotisation annuelle par édition pour booster la visibilité sur notre site. Donc, c'est plus de contenu, plus de mise en avant, des relais sur notre écosystème, le blog, les réseaux sociaux, etc. Et ça, comme tu l'as dit, ça concerne tout type d'organisateur. D'une toute petite course qui va faire 80 participants à un mastodonte qui peut faire 5 ou 10 000. Et on a une deuxième offre qui va vraiment être un relais d'inscription où là, on propose d'ouvrir un relais supplémentaire pour aller chercher du coup les quelques participants que l'organisateur souhaite aller chercher en plus. Et là-dessus, nous, on prend une commission sur ces deux SAR qu'on a été faire pour l'organisateur. Et donc, c'est par ce modèle économique-là, ces cotisations, cette visibilité que vous pouvez apporter en échange d'une prestation que Caval réussit à vivre aujourd'hui. Ce sont Exactement. vos uniques rentrées d'argent, on va dire. Exactement. Aujourd'hui, c'est notre modèle économique, le fameux mot-clé, le modèle économique de Caval. Voilà, c'est deux offres, c'est un pack visibilité pour les organisateurs et ce modèle de commission. C'est nos deux offres et bien sûr, on est une jeune start-up, donc on a levé un petit peu d'argent. On est accompagné par la BPI, par le réseau Entreprendre et aussi par l'IMT Starter à Paris. On est incubé à Paris et on est aussi accompagné par quelques business angels. Dans le monde du sport, il y a par exemple Thierry Omeyer qui est champion du monde de hand ou Stéphane Diagana qui sont à nos côtés, qui nous soutiennent et qui nous aident pour proposer un service, et nous aider à le faire grandir le plus loin possible. Est-ce que c'est compliqué d'aller à la fois démarcher peut-être des mécènes qui vont pouvoir vous accompagner, business angel, et d'aller aussi solliciter des grosses organisations pour proposer votre solution? Comment vous avez pu justement nouer des contacts avec peut-être les 20 km de Paris, l'UTMB? Comment ça a été amené et quelle a été votre stratégie, vous, les petits poussés, la petite start-up qui aujourd'hui affiche quand même de nombreuses dizaines de courses, mais au démarrage, comment vous avez pu aller batailler auprès de ces manifestations pour dire écoutez, on a une solution à vous proposer, ça peut vous intéresser? Quelle a été votre démarche? Eh ben, écoute, au démarrage, ça a été beaucoup d'écoute et beaucoup de rencontres. Tu vois, j'écoutais le podcast de Vincent Huguet, le fondateur de Malte, qui est d'ailleurs un de nos investisseurs et qui disait la réalité, c'est le terrain. Et on a été sur le terrain, on a traversé la France, on a été voir des organisateurs à gauche, à droite pendant des mois, comprendre leurs besoins. Ça nous a permis de créer un premier niveau de connexion. Et puis c'était là, on s'était dit s'il n'y a pas de besoin, on le fait pas, on va pas faire un outil pour faire un outil. Et puis ensuite, on a discuté avec beaucoup d'acteurs aussi de cet univers, des outils d'inscription qui nous ont un petit peu donné la vision du truc, qui nous ont conseillé. Et puis à la suite de ça, on avait aussi un petit peu de réseau, on connaissait quelques personnes dans certaines organisations, à l'UTMB. Donc quand on était prêt, on leur a dit voilà sur quoi on travaille, voilà ce qu'on propose, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que ça peut faire sens pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez en plus, qu'est-ce que vous imaginez. Et donc voilà, c'est comme ça. Et puis de fil en aiguille, on nous a présenté du monde, on nous a présenté des courses comme le 20 km de Paris, qui en a présenté notre offre. Et voilà, et c'est quelque chose qu'on fait évoluer constamment. Ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment au service des uns et des autres. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, on nous introduit d'autres organisateurs.
c'est super parce que on est trop content quand on a des mots des organisateurs qui nous disent mais c'est génial parce que grâce à Caval j'ai touché des coureurs qui étaient pas de ma région, j'ai fait venir du monde qui venaient d'un département voisin et avant j'en avais pas, j'avais que des gens du territoire même ici. Donc voilà, on est content quand on touche notre mission et qu'on y arrive. Et pour les investisseurs, aujourd'hui, on a fait un premier tour avec des business angels, comme tu disais. Et les business angels, c'est des gens qu'on connaissait, certains qu'on connaissait, ou d'autres qu'on connaissait pas, qu'on a été voir et qu'on voulait absolument avoir à nos côtés. Et on leur a dit, bah, voilà notre projet, voilà avec qui on travaille, voilà comment on travaille, voilà qui on est aussi. Et après, bien sûr, on a présenté notre modèle économique, le business plan, etc. Et puis, c'est comme ça que l'aventure a démarré. Donc là, vous avez atteint votre rythme de croisière ou vous êtes en constante recherche de nouveaux événements pour venir grossir la base de données et faire fructifier ce moteur de recherche? Ben là, écoute, on est vraiment au tout début de l'aventure, si je puis dire. Il y a vraiment eu un effet au même moment que le marathon de Paris. Notre site a vraiment explosé, enfin pas explosé, c'est pas le terme, mais a vraiment décollé. On a trouvé vraiment une grosse audience à ce moment-là. Et du coup, voilà, notre objectif aujourd'hui, c'est de continuer à faire monter cette audience. Donc, on est vraiment qu'au démarrage de notre histoire et j'espère qu'on pourra la pousser le plus loin possible. Et puis côté organisateur aussi, voilà, aujourd'hui c'est tout début pour nous. On travaille qu'avec 200 organisateurs. Hein. Alors même si on est hyper heureux de travailler avec des superbes courses, hein, tu vois, le marathon de Royan, le semi-marathon d'Annecy, le trail du Var-Verdon, c'est des superbes courses qui ont une aura nationale, même parfois internationale. Mais voilà, notre objectif c'est de continuer dans cette direction, de travailler de plus en plus avec des organisateurs français et étrangers et d'avoir le maximum voilà de courses sur Caval pour permettre à chacun de trouver chaussure à son pied. Donc on est au début de notre histoire et on va poursuivre dans cette direction. Dans votre construction et dans la recherche par rapport à ces besoins des coureurs, est-ce que vous avez identifié le nombre de courses qui existaient en France, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir des statistiques par rapport à cela? Ouais, bah, nos amis de Run Motion le font très bien. Ils ont un super baromètre. Et on en parlait avec eux justement, ils ont ces stats-là. Selon les études, globalement, ça diffère entre 5500, 6000, 6500, 7000. Ça évolue. Franchement, ça évolue. Donc, il y a de quoi faire en France. Il y a vraiment beaucoup d'événements. Donc, nous, aujourd'hui, on n'a pas tous ces événements-là. Hein. Honnêtement, comme je disais tout à l'heure, on les ajoute à la main. Ça nous prend du temps de passer sur les informations et voilà, chaque jour suffit sa peine entre guillemets. Chaque jour, on ajoute ces nouvelles courses et j'espère qu'on arrivera au volume global un jour. Alors c'est tout le mal que je te souhaite. Et dans l'expérience utilisateur, est-ce que l'on peut envisager que Caval puisse gérer entre guillemets peut-être le transport pour aller jusqu'à la course, de gérer l'hébergement? Est-ce que ce sont des pistes auxquelles vous avez peut-être pensé pour encore étoffer ce côté expérience quand on réalise une course à l'étranger? Bon, on n'y va pas que pour la course, il y a tout l'enrobage avec le voyage. Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles vous voulez peut-être vous pencher? Ah, mais tu as eu la vue sur la roadmap de Caval, j'ai l'impression. Ah non, je vois rien derrière. Pourtant, il y a des bureaux, mais non. Non, je rigole. Je plaisante. Effectivement, c'est un sujet qu'on a sur notre feuille. On a des discussions avec quelques acteurs transport ou hébergement effectivement pour proposer ce service-là. On a encore beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de priorités sur le service actuel à faire évoluer. Tu vois, tout à l'heure je parlais de la carte. C'est quelque chose qui sort tout prochainement. L'application mobile, mais oui, t'as raison. On a des organisateurs à l'étranger qui nous sollicitent déjà pour vendre leurs hébergements parce qu'ils ont des accords en direct ou pour proposer des expériences, la visite d'une cathédrale. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on aimerait développer, sortir, mais on a tellement encore à faire qu'il faut prioriser. Tout en créant cette communauté autour de Caval. Je vois, on les appelle les cavaleurs ou rejoindre la cavalerie. Donc voilà, toujours des petits acronymes qui sont sympas. Ça aussi, c'est votre volonté de pouvoir fédérer autour du site internet qui n'est pas qu'un simple moteur de recherche des personnes qui se retrouvent dans vos valeurs. Mais ouais, c'est ça, tu vois, on est à l'ère du digital.
du web, on est très connecté. On avait envie de créer des connexions en fait entre les gens, de produire un contenu sympa, de qualité, sans trop se prendre la tête et de pas non plus avoir un discours courté sur l'ultra performance, sur les élites. Alors parfois on va en parler bien sûr parce que c'est toujours inspirant, et c'est toujours incroyable de voir des histoires. François Oden, c'en est choquant, c'est magnifique ce qu'il fait. Mais c'est vrai qu'on aime aussi raconter des histoires des gens qu'on peut croiser dans la rue, de nos voisins, de nos proches, même de célébrités qu'on n'imagine pas du tout courir, parce que on s'imagine pas qu'un acteur de cinéma ou qu'un présentateur télé en fait adore la course à pied et est fanatique de semi-marathon. Et donc voilà, c'est ces histoires-là qu'on essaie de raconter avec la Gazette du Cavaleur, comme on l'appelle. Alors voilà, c'est un peu contenu à notre petit niveau une fois encore, mais c'est de sortir aussi de notre quotidien. Il n'est pas toujours évident, ce qui se passe en Ukraine, voilà, ce monde de la course à pied, il est magnifique. Il nous permet de sortir, soit de pas de chez nous, soit sur un lieu de vacances, d'aller découvrir des choses, rencontrer du monde. Et c'est tellement cool pour nous de raconter ces choses-là qu'on s'éclate à le faire. Bon, tu rejoins de toute façon les valeurs de la course à pied, hein. C'est vrai que outre le dépassement de soi, il y a toujours ce partage, ces rencontres. Moi, j'aime m'appeler un coureur lambda, coureur donc du milieu des pelotons, pas forcément celui qui trustera une médaille, mais voilà, à chacun son défi, à chacun son challenge. L'important est de prendre bien évidemment du plaisir, et c'est ce qui transpire en tout cas du site internet. Ça, c'est ce que vous avez voilà dans votre ADN également. Bah c'est merci. Et franchement, merci beaucoup. C'est ce qu'on essaye de faire. Et tu l'as dit, chaque personne a son objectif et chaque organisateur essaye de faire transpirer ses objectifs. Tu vois, on travaille avec Courir pour elle à Lyon, qui est un superbe événement pour la lutte pour les cancers contre les cancers féminins, en soutien aux cancers féminins plutôt. Et un 5 km, un 10 km pour des femmes qui sont dans la maladie ou qui sont sorties, c'est un combat de fou en fait. Et c'est de voir cet événement-là. Il y a une vague rose à Lyon, dans le parc de Paris. C'est exceptionnel à voir. Je parlais du trail de la Monachi. C'est tout un village dans le sud de la Corse qui va vivre cette course. Les gens vont couper des fruits, les mettre au frais. Tous les frigos sont remplis de pastèques et de melons pour les ravitaillements. Et c'est de se dire que c'est des gens qui sont, c'est pas forcément des ultramarathoniens qui vont faire des marathons en 2h30, mais qui vont vivre un moment, qui vont souffrir pendant 12 kilomètres en plein cagnard, parce qu'ils sont sur leur lieu de vacances. Mais c'est génial. Et chacun doit trouver son objectif, et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant sur le site, un peu partout. Sans te mettre à dos, Hugo, l'ensemble des organisateurs avec lesquels tu travailles sur Caval, est-ce que tu pourrais me donner le top 5 des courses que la communauté ou que toi, tu préfères sur Caval? Top 5. On va être assez sévère là. Ah, franchement, c'est trop dur parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Allez, je vais commencer. J'étais à Barcelone, j'ai vraiment un petit faible pour cette course. J'habite à Barcelone et je connais bien l'équipe organisatrice et j'ai adoré l'ambiance. J'adorais l'ambiance parce qu'en fait, il y a toute une organisation qui fait penser un petit peu à des clubs de samba, comme si on était en Amérique du Sud, et ça, j'ai trouvé vraiment chouette. Le semi-marathon des Sources du Lac d'Annecy, j'ai adoré le parcours parce que je trouve, je vais pas dire à contresens, mais il vient un petit peu casser les codes puisque c'est la partie sud du lac où on a un peu moins tendance à aller quand on va à Annecy. Donc Duin, tout ça, j'aime beaucoup cette partie-là. Celui-là, je le valide, hein. La région, donc Doussard, Duin, Sévrier, quand on le fait en vélo, c'est sympa. Donc, c'est pas mal du tout, hein. Voilà, exactement. Je vais pas dire le contraire. Je vais enchaîner avec un classique. Franchement, le 20 km de Paris, pour le coup, je trouve que le parcours est magnifique. C'est toujours au top. Les organisateurs sont juste géniaux. C'est un condensé. Il y a la bonne ambiance, il y a des étrangers, c'est super. Mon coup de cœur de l'année, c'est aussi sur une équipe organisatrice, c'est le Trail d'Angkor. Et pour le coup, la course est exceptionnelle. Angkor Wat au Cambodge. Je regarde même pour y aller, assister l'équipe organisatrice en janvier. Exceptionnel. Ils ont des autorisations du gouvernement pour traverser les temples, tous les temples quasiment, une ambiance de folie. Tous les gens d'Angkor vivent la course. Enfin, faut voir les photos, tout le monde tape, c'est des vidéos. C'est juste, ouais, franchement, juste exceptionnel. Et puis sinon, il m'en manque une cinquième, il me semble. Allez, une cinquième. Une cinquième, allez, c'est pas évident, franchement. Le Var-Verdon, parce que j'adore le lion, en fait. Le Var-Verdon, je trouve que c'est une course
exigeante, magnifique, à taille humaine. Et bon, je suis sorti des sentiers battus, hein. J'ai pas mis le marathon de Paris, l'UTMB, Marseille-Cassis, parce que je pense que elles sont quand même iconiques, mais voilà, c'est mon top 5 et je trouve qu'il y a un panel pour faire un peu de tout, de la route, de l'exigence en France, à l'étranger, en octobre, en été. Voilà, c'est ma petite sélection. Bon, bah, il y a déjà quand même pas mal de choses à voir et à faire. Alors, pour les personnes qui voudraient justement retrouver Caval, où est-ce que l'on peut vous trouver? Où est-ce que l'on peut vous contacter? Est-ce que tu peux nous préciser sur les réseaux? Avec grand plaisir. Alors, Caval sur Google, tout simple, K-A-2-V-A-L. Vous tombez sur le site. On est présent sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. C'est Caval Off. Donc K-A-2-V-A-L underscore O-F-F. Et puis on peut bien sûr m'écrire avec grand plaisir. Mon email c'est hugo@caval.com. On va remettre tous les liens donc dans les notes de l'épisode. Je regardais là dans la région centre, va falloir que les organisateurs se bougent un petit peu parce qu'il y en a pas énormément, mais je vois les foulées de la cathédrale et le trail de Sancerre, ça offre deux belles courses, mais loin d'être facile parce qu'il y a du dénivelé et de la marche, même si c'est une région relativement plate. Quelle sera ton actualité, Hugo, en termes sportifs? Alors du coup, ce sera probablement le marathon de Venise en octobre, la MCC à Chamonix au mois d'août et le marathon de alors je me projette déjà marathon de Madrid ou Hambourg, j'hésite entre les deux en avril 2023. Donc du sport, encore de la cavale alors. Ouais, ah oui, le trail de la Meije. Je ferai le trail de la Meije en septembre. Pour le coup, que je recommande, et j'aurais dû le dire tout à l'heure, magnifique aussi. Une équipe organisatrice super jeune qui se donne les moyens, tout est local. Le tour de la Meije, du massif de la Meije au-dessus de Serre Chevalier, exceptionnel. Mais vraiment, le parcours est exceptionnel. Il y en a pour tous les goûts. Franchement, c'est dur de choisir. Il y a tellement de courses sur Caval, enfin même en France. Donc voilà mon actu. D'ailleurs, toi, c'est quoi ton actu? Tu m'as pas dit. Eh bien, les foulées du Gois. Alors, je suis déjà inscrit, pas par Caval. Et puis ensuite, il y aura des petites courses, mais je pense du côté de la Loire-Atlantique pour la période de vacances. Mais il faut que je regarde. Ensuite, je décolle dans la région de l'Hérault pour une quinzaine de jours au mois d'août. Donc, je vais aller jeter un œil sur Caval. Et puis, j'incite tous les auditeurs qui seraient en recherche justement de compétition pour les semaines et les mois à venir à vous rendre donc sur le site d'Hugo, donc Caval, K-A-2-V-A-L. Je vous remets les liens de toute façon dans les notes de l'épisode. C'était le sujet du jour. Donc, merci Hugo. En tant que jeune entrepreneur, tu arrives quand même à courir parce que tu disais les journées sont longues. On répond aux coureurs pour leur donner des informations précises. Tu as encore du temps pour courir malgré tout. Et ouais, franchement, la vie d'entrepreneur, c'est super, c'est magnifique, même tous les jours, chaque journée est différente. Par contre, c'est hyper important de garder ces moments pour s'occuper de sa famille. Moi, j'ai un petit garçon en plus qui est tout jeune. Mes deux associés ont aussi des enfants, donc on est c'est hyper important pour nous et on a la chance d'avoir une petite douche au bureau. Donc, on a chacun notre challenge dans l'équipe. Certains diagonales des fous, trail de la Fontaine des Ânes pour ce week-end qui a dû être annulé pour d'autres. Donc, on court, on fait notre petit programme le midi et ça nous permet de bien couper la journée. Donc, on n'est pas à plaindre. Bien, un grand merci d'avoir accepté l'invitation du podcast À côté de mes pompes et puis au plaisir peut-être de retrouver Caval sur de nombreuses courses dans les semaines et dans les mois à venir. Merci Sébastien pour ton accueil et à très bientôt. Pour les auditeurs, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet
sujets en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.